Les filles, on va faire mon make-up du jour ensemble. Et évidemment, je vais vous parler de la chose que normalement je vous ai déjà postée. À savoir... cette merveille. Regardez comme c'est beau. On va parler de ça, d'accord? Parce que c'est arrivé vraiment comme un cheveu sur la soupe pour vous. Pour moi, c'est très logique. Pour moi, j'ai un... très logique, ok? Un cheminement très logique. Mais peut-être que pour vous, c'est très saugrenu. Mais regardez comme c'est beau. Ça fait mal. Ça fait très mal. Surtout que c'est mon premier tatouage. Et vous vous dites, mais Linda, premier tatouage directement sur la main? Oui. Il n'y a pas de règle. En fait, c'est si beau. Regardez-moi les détails. Oh là là. Faites pas attention à ma petite houppette là, je vais la replaquer après. Mais comme je veux me maquiller, hop, pour le moment, je la mets là. Et après, je vais la remettre bien. Bref, je vais mettre ça en guise de base de teint. Alors, pourquoi sur la main? Pourquoi maintenant? Et ben en fait, pourquoi pas? Non, en vrai, ça fait très longtemps que je veux me tatouer. J'ai très longtemps hésité sur la zone, etc. Et moi, il y a une zone que j'ai toujours trouvée incroyable, bah, c'est la zone de la main. J'ai toujours trouvé ça hyper badass. Et il y a toujours ce truc de oui, mais quand on fait un tatouage, il faut pas que ce soit visible, etc. Je pense que sincèrement, depuis que j'ai eu 35 ans, là, il y a un truc en moi qui s'est débloqué sur plein d'aspects, même professionnellement. Bah, vous le voyez déjà à 35 ans, c'est, je pense, le seul moment de ma vie où j'ai lancé des projets. C'est-à-dire que j'ai toujours été du genre à répondre à des offres. C'est-à-dire, des gens me contactent, Linda, est-ce que tu sais faire ci? Je dis oui, je dis non. Parfois, j'initie des petits trucs, mais c'est rare que vraiment, genre, je me pose et je me dise, ok, on lance ça, je monte une équipe, etc. Ça s'est quasiment jamais fait. Depuis que j'ai 35 ans, il y a un truc qui s'est débloqué en moi de, en fait, je suis capable. En fait, c'est bon. Genre, ça y est, j'ai trop attendu. Faisons les choses. Je ne saurais vous expliquer pourquoi. Et pareil, sur l'aspect physique, je pense que je me suis enlevé une mini pression sociale, à savoir de... déjà, je sais que je ne travaillerai jamais pour quelqu'un. En fait, au bout d'un moment, ça fait plus de 10 piges que je suis à mon compte, je ne travaillerai pas pour quelqu'un. Donc, faut arrêter de se dire ouais, je vais pas faire ça parce que un jour peut-être je serai employée. Bah non en fait, parce que c'était un peu la raison de me dire ouais, ça se trouve un jour je serai employée. Ou à l'époque bah je faisais aussi du mannequinat, je sais que pour le mannequinat il faut pas. En fait maintenant je m'en fous, genre j'ai d'autres aspirations professionnelles qui sont totalement compatibles avec mes petites folies finalement. Et surtout, mais ça j'adore, en fait j'ai déjà fait plusieurs fois au Jaguar, et à chaque fois que je faisais au Jaguar je me sentais tellement voilà, ça s'explique. Je trouve que ça a un côté hyper powerful. Je saurais vous dire quoi. Mais c'est si beau, c'est si beau. Et je pense aussi sincèrement que dans la vie, les choses sont jamais faites par hasard et que parfois, les choses se mettent en place parce que c'est le bon timing. Je vous explique. En début d'année, quand j'ai fait mon vision board, j'avais mis déjà que je voulais une main tatouée. Je l'ai mis, je me suis dit ok, cette année, je le fais. Début d'année, je crois en février, je rencontre... Enfin, c'est pas que je la rencontre. Je connaissais déjà cette personne qui m'a tatouée, mais on va dire que je la rencontre de façon plus... je lui parle beaucoup plus. Je la connaissais déjà, mais je lui parle vraiment beaucoup plus. Je savais même pas qu'elle était tatoueuse. C'est-à-dire que cette fille, je la voyais en soirée, mais sans plus. Et en fait, on commence à parler, je vois qu'elle est tatoueuse, et je vois surtout qu'elle fait exactement ce que je veux. Je me dis, mais en fait, les choses, elles sont jamais faites par hasard. Et je commence à lui parler de mon projet tatouage. Et en plus, parce que là, peut-être que pour vous, c'est simple, mais en fait, il y a plein de trucs un peu cachés. Enfin bref, c'est un truc artistique. Et je lui explique mon projet, je lui dis, meuf, ça va être très saugrenu, je t'explique. Si t'arrives à capter, tant mieux. Et en fait, elle a capté. Genre direct, malgré mes explications saugrenues, je répète. Et je me dis, mais en fait, genre là, l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, m'a mis sur mon chemin la personne idéale pour ce projet, donc c'est que c'est aligné. Et pour moi, quand les choses sont aussi fluides, aussi alignées, faut pas réfléchir, c'est que c'est bon, c'est qu'il faut y aller. En parlant d'alignement, les filles, en ce moment, je me sens tellement apaisée. En fait, je me sens tellement sur la bonne voie de ce que je veux être, de ce que je veux faire. Et encore une fois, bah, depuis que j'ai 35 ans, en fait, tout le monde me voit prendre de l'âge comme un truc hyper négatif. Mais je me suis jamais sentie aussi bien et même aussi belle que là. J'ai hâte de grandir encore plus, d'apprendre encore plus, parce que vous voyez, à 35 ans, j'apprends encore plein de choses sur moi, et c'est quand même dingue. Et j'aime trop. Bon, je vais essayer de répondre aux questions que vous allez sans doute vous poser. En tout cas, c'est les questions que moi-même je me suis posées. Déjà, combien de temps ça a duré pour faire ça? Ça a duré 4h30 à peu près. Entre la pause du... Je crois qu'on appelle ça un stencil.
j'ai peut-être pas les bons termes, mais en tout cas du sorte de papier autocollant. Nous, ça a été assez rapide parce que franchement, elle a très vite posé et très bien, genre très bien positionnée. Après, moi, je suis pas une personne... je suis pas une grande perfectionniste sur tout ce qui est artistique. À savoir que je suis une personne qui aime bien les petits défauts. Donc, quand c'est pas forcément hyper bien fini, hyper net et tout, moi, j'aime bien. J'adore l'imperfection. Même chez les gens, j'adore les petites imperfections. Donc, je suis vraiment l'opposé de ce qu'on appelle une perfectionniste parce que voilà, après attention, ça veut pas dire que je fais tout et n'importe quoi et que je m'en fous du résultat. Non, il faut que ce soit quand même esthétique, mais je suis pas dans cette recherche permanente de faut que ce soit parfait, faut que ce soit... Non, moi tant que quand je regarde le truc, j'ai une émotion positive, moi c'est ça que je recherche, c'est l'émotion. Et d'ailleurs, je sais que les gens qui sont trop perfectionnistes, bah, ça les empêche de passer à l'acte parce que quand je parle de l'acte, c'est même professionnellement et tout, parce qu'en fait, ils se posent trop de questions. Au bout d'un moment, écoutez vos sens aussi. Pas forcément que votre cerveau. Parfois, il faut débrancher le cerveau et s'écouter. Et ça, c'est un truc que j'apprends de plus en plus à faire. Je réfléchis plus trop et je m'écoute. Si je le sens, je le fais. Si je le sens pas, je le fais pas. Tout simplement. J'ai fait les sourcils et j'ai poudré vite fait en off. Alors, l'autre question que vous allez sans doute me poser, est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal. Voilà. C'est pas genre mal, ah, tu hurles et tout, non. Parce que ça a duré quand même 4 heures. En fait, déjà, c'est long. Donc, à la fin, je pense que ton corps, il a tellement emmagasiné de trucs que... Puis moi, je suis du genre de personne, quand je souffre, je suis très silencieuse, je suis très stoïque, je suis très... Je prends sur moi. Je vais pas hurler ou quoi. Je suis choc-barre de mes cheveux gris. En fait, je pense que les sérums pouces... je passe du Coca Light. Le sérum pouce que j'utilise fonctionne très bien parce que j'ai fait ma teinte, comme dit ma mère, il y a pas longtemps. Et ça a déjà bien poussé. Donc c'est que ça fonctionne. Je vous dirai d'ailleurs quel produit j'utilise. Bref, parenthèse fermée. En fait, c'est que déjà, c'est long. Et moi, surtout, c'est sur les os. Quand tu passes sur les os, tu as une sorte de vibration interne très, très, très désagréable. Et puis, c'est vraiment genre 4 heures, 4 heures et demie de souffrance. Ça s'arrête jamais. Voilà. Et rien que là, après, ça, chose que je savais pas, c'est qu'après, ça fait encore mal. C'est que là, ça tiraille. Tu sais, c'est comme quand tu te fais des petites... quand tu te fais des petits bobos. Tu sais, ça tiraille après quand tu... Là, ça tiraille. Je mets de la crème et tout, mais ça tiraille. Et je sais qu'après, ça va peler. Et elle m'a prévenu que ça allait me gratter. Parce que du coup, ça va faire des croûtes et tout. Et qu'il faudra pas que je gratte. Donc, je ne suis pas encore à ce stade, parce que là, je l'ai fait qu'hier. Je vous avoue que j'ai pas du tout hâte d'arriver à ce stade. Parce que... alors, moi, j'ai quand même le réflexe toujours, quand un membre me gratte, de tapoter dessus. Et de pas gratter. Mais là, comme c'est la main, tu sais, des fois, t'as des réflexes un peu bêtes, quoi. Et là, quand je frôle un truc, bah, ça me fait mal. Mais c'est supportable. C'est vraiment supportable. Puis c'est si beau. Oh là là. J'ai hâte de voir le résultat final. Parce que là, c'est encore très, très, très foncé et tout. Parce que ça n'a pas encore... la croûte n'est pas encore partie. Mais c'est déjà sublime, en fait. Et je pourrais vraiment parler pendant des heures du fait d'être de plus en plus confiante. Et vraiment en tout. Et il y a aussi un truc que j'ai arrêté de faire, les filles, cette année. C'est que j'ai arrêté de raconter ma vie. Voilà, même à mes amis. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai plus du tout ce truc de raconter mon quotidien à quelqu'un. Là, par exemple, pour le tatouage, je l'ai dit à quasiment personne. J'ai informé 2 copines. Enfin, c'est pas que j'ai informé. Il y en a 2 qui étaient au courant. Parce que y en a une qui connaissait la tatoueuse. Et voilà, et puis... Mais par contre, j'avais montré mon projet à personne. Et je l'ai dit à mon fils. Sinon, ma mère et tout, personne n'est au courant. Et de toute façon, moi, je suis du genre à toujours informer après. Je demande jamais l'autorisation, je dis jamais je vais faire ci, non, je vous montre, tenez, j'ai fait ça. Ça a toujours été comme ça chez moi, surtout avec mes parents et tout. Mais mon fils, je lui ai dit quand même, parce que c'est mon fils, quoi. Puis surtout, j'ai aussi envie de l'impliquer dans le process, lui expliquer que ça faisait longtemps que j'y réfléchissais, etc. Enfin, c'est pas un truc qu'on fait comme ça. Moi, j'ai 35 ans et c'est que maintenant que je le fais parce que je me sens prête à le faire. Et puis de toute façon, moi je considère que mon fils c'est mon bestie, je lui raconte tout. Alors, on s'entend sur tout, hein, il y a des choses quand même personnelles. Mais sur les trucs comme ça, j'aime bien lui dire qu'en fait, on est libre, on est libre de faire ce qu'on veut finalement. J'ai fini mon maquillage en off parce que là j'ai plus le temps. Je vous le remontre une dernière fois. N'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles j'ai pas encore répondu. Mais vraiment c'est sublimissime quoi. J'adore et je vous fais des bisous.